Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur l'autre édition de Alain TV On Air, ici Patrick Eliansi. Nous allons faire un petit coup de jet sur la situation politique du pays d'Haïti qui continue à créer une sorte de préoccupation dans la tête de la population, situation d'insécurité qui a toujours été en face. Il y a un pays côté que l'école pratiquement fermée à cause de bandits qui eux-mêmes ont tiré balle matin, midi avec la soirée. Malgré l'annonce qui fait à bon côté ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Justice, nous voyons que le gouvernement vraiment pas montré poigne dans la bataille pour faire face à la situation d'insécurité. La police nationale lance l'opération Tornade 1 qui est soldée par quelques arrestations, c'est vrai, mais vraiment chef de gang, ça qui surtout a fait gros actualité, nous parcourons en bas code. Entre-temps, la police nationale célébrait le 2e anniversaire. Il y a un échec cuisant qui était fait dans la Villa de Dieu, côté que le 12 mars 2021, donc une opération ratée de la police, et sur départ, eh bien, on sort de massacre d'un groupe de 5 policiers de l'unité spécialisée SWAT. Donc la police nationale qui, après une fois, était encore en deuil, dans Métivier, dans Pétionville, côté que il y a un groupe de policiers qui était mort, et récemment encore, dans Liancourt, un groupe de agents UDMO qui était mort de balles bandits saviens. Ce qui fait que la police continue à pas compter cadavres avec un blessé. On nous fait un petit coup de sur l'actualité avec ancien député Tabar et Caleb Deramo, qui lui-même était un membre de la dernière législature, la 50e législature. Monsieur le député, vous sortez dans le pays, côté que tout indicateur est au rouge. Sécurité, santé, éducation, économie, you name it. Toute bagaille tête en bas, toute bagaille à tête plate. Qui sont faits dans le Parlement pour ne pas arriver dans le niveau ça? Ah, Patrick, je salue tout le monde qui suit Alain TV à Soya. Bon, il y a une chose que je me fais, Patrick, il faut me faire bien content. Bon, c'est la première fois, sur mon plateau. Question venue comme ça. Patrick, je suis ancien vice-président de séance Chambre des députés pendant 2 ans. Je suis ancien président de la commission culture Chambre des députés pendant 2 ans. Il y a une chose qui est intéressante, c'est ça que fait moi, par exemple, je ne vais jamais accepter que mon relève politicien. Bon, peut-être la tradition fait que l'homme n'a pas parlé de moi, il parle d'homme politique, mais moi, Patrick, je fais une expérience d'État. Ça fait tout, dit tout le monde d'entrée de jeu, moi-même, je suis un homme d'État. Pendant 4 ans, je vais essayer de regarder, Patrick, comment Haïti, ou bien l'État pays d'Haïti, est quand même construit et reconstruit. Patrick, je fais 4 ans, par exemple, ma boumé pour la Constitution pays, la Constitution 1987 là. Ça aurait les constitutions amendées. Amendement qui était fait là, ça publié, ce n'est pas l'Assemblée a été voté. Pourquoi député et sénateur Steven Benoît, c'est qu'on parlait de ça, moi je continue à parler de l'état. D'ailleurs, moi-même, dans le 50e, je demandé aux collègues pour nous monter une commission vérité, une commission d'enquête, une commission vérité. Il est clair que la Constitution 1947, nous avons servi, ce n'est pas l'Assemblée quand le gouvernement a été voté. Donc déjà, c'est un premier faux que nous avons servi avec le pays qui est intéressé. Il est tout intéressé, tout, par exemple, des ministères jusqu'à présent qui ont fonctionné là sous l'administration Ariel Henry. En plus, le ministère ça n'a pas organique. En plus, le ministère ça n'a pas existé au niveau de la loi. Bon, par exemple, secteur permanent, ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, je dis, a 26 ans depuis l'exister. Par une loi organique qui crée le ministère de la Culture. Le ministère de l'Environnement, c'est pareil. Moi, j'ai un collègue député Garnier qui te font proposition pour créer le ministère de l'Environnement, mais le parlementaire n'a pas fait ça, il relevé de l'exécutif. Moi, je avec le président Jovenel de son vivant pour nous mettre la Cour constitutionnelle, Conseil constitutionnel là. Moi, je cité non là, par exemple, ancien Premier ministre ou bien professeur Élec Jean-Charles. C'est un homme qui m'a dit, président Jovenel, soit fait la Cour constitutionnelle, même si il y a des gens qui pensé Madame Aniga, là comme constitutionnaliste, mais moi-même, moi j'ai gagné, professeur Élec Jean-Charles, que je toujours cité non. C'est pour me dire que la bataille, c'était vraiment une bataille d'État. Au niveau de l'État, je goumé en pile avec SIAT là, et Conseil interministériel d'aménagement du territoire là. Parce que SIAT là, son commission interministérielle, mais qui constituait jusqu'à ce moment où on a parlé là comme une grosse structure d'État, pas une personne sous tête.
Et c'est Siat là qui a fait aménagement pays. Par exemple, Siat là a décidé, bon parti dans Tabar, il a volé sous Delma. Bon parti dans Tabar, il a volé sous Cité Soleil. Donc, tu as une bataille ça. Moi-même, comme député Tabar, moi, j'ai mené une bataille de fond avec Siat. À un point tel, Siat te voyé un lot de documents pour montrer ce qui ça structure aille. C'est ça que fait Patrick. Je dis, la crise n'a vivre en Haïti, vous poser une question, avant tout une crise d'État. Son crise d'État parce que je dis pas gagné le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire là on pied en dents, même mes nominations où et Premier ministre Ariel tout fait là son nomination n'a tête fait mal. Donc nous ne parlons pas de l'exécutif parce que il a tué le président Jovenel jusqu'à présent pas un président et nous sommes pays et présidentialiste, nous pas un président qui a dirigé le pays, son premier ministre qui a dirigé avec un gouvernement, premier ministre là, dernièrement, où j'ai le couru dans l'aéroport, donc ça veut dire même premier ministre là, l'exposé. En réalité, c'est que en termes de bilan, de façon concrète, en termes de réalisation, il presque paraît unanime que 50e an, c'était une déception, c'était une législature de la honte. Il a toujours dit ça, Patrick, même un bon exemple. Sur 3 dernières législatures, 50e an voté plus loi que oui. Où ça arrive la critique en Haïti? Bon, la critique haïtienne, bon pas dire la critique en Haïti. La critique haïtienne sont critiques qui basées sur l'oratoire. Haïtien c'est parole qu'on est, haïtien c'est parole yo gagné. Je te donne un exemple avant d'aller plus loin. Patrick, où qu'on est à 21 décembre, je te mets un défi. Relais environ 20 signataires comme ça. Mandez combien de temps lit à quoi avec aussi. Je te garantis 90% de monde ça au pas lire. C'est ça que fait par exemple le parler de 50e, c'est justement ça. Leur dit la honte par rapport à qui ça? La honte par rapport à qui ça? Parce que j'aime dire là. Assumer c'est en termes de résultats, en termes de réalisation. Alors c'est ça. Qui ça? On législature gain pour le faire. Législature gain pour le voter loi pour contrôler l'exécutif. Par exemple, il y a un gros drame et gros quoi que le 50e n'a porté. C'est parce que nous pas fait mise en accusation au président Jovenel là. Mais 50e n'a Patrick, moi-même à l'entrée depuis le 7 février. C'est 50e n'a qui a sauvé le pays le président Matéli fin ou mettre échappe là. Caleb Deramo, on parlement est là pour contrôler l'exécutif là. Gagner un ensemble de dérives de pouvoir Jovenel là. Les mêmes l'État fait, par exemple organiser l'élection, pour mettre sous pied pour organiser l'élection. On a comme l'impression que le Parlement est encouragé dans dérives ça. Est-ce que bon partage en confidence avant. Patrick, véritablement, pour Jovenel Moïse, c'est arrivé président de la République, même sous le temps de Jovenel Moïse, le candidat qui a gagné PHTK, il était à l'aise. Mais au soir, le vendredi soir de dimanche élection, président Jovenel Moïse, il était chita avec 48 députés. Et c'est 48 députés ça, qui ont gagné mandat pour le travail pour Jovenel Moïse, arrivé président. Et je te garantis que 48 députés ça ont travaillé. Bataille qui gagne dans la question de l'État et question pouvoir en Haïti. C'est justement ça qui arrive. Moi, je dis, pas un parlementaire et dans n'importe parlement qui est passé, qui jamais baille l'exécutif un chèque en blanc. Pas que ça. Par exemple, on regarde combien premiers ministres qui étaient passés sous 50e an, ce n'est pas tout qui passé qui joignent vote. Même si il y a passé tout, il y a critique. Mais, on qui s'est passé, Patrick, dans Port-au-Prince, je parle d'Haïti qu'on a situé Port-au-Prince. Dans Port-au-Prince, tout le complexe de Port-au-Prince, c'est le palais national. Même si on a dit parlementaire qui a pouvoir, mais tout pouvoir est dans le palais national lié. Oui, mais parlementaire, il y a quand même une majorité qui a soutenu Jovenel. Moi, je suis une séance. C'est ça, oui, pour moi, je suis une séance qui était faite de façon éclair que le président Gary Boudou fait en matin, côté que tout parlementaire vient dans la séance, ne serait-ce que pour te révoquer l'ancien Premier ministre Henri Séan. Henri Séan, ok. Non, bon, je raconte ça comme parlementaire. C'était très intéressant. Ouais, moi, je souris pour parler de ça. Le jour de vote et révocation Premier ministre, pas oublier, Premier ministre a eu une convocation, une interpellation dans le Sénat.
Premier ministre, moi et Marvel, nous avons de profondes fraternités. De profondes fraternités pour nous. Pendant le Premier ministre en Afrique, Sénat interpellé, la Chambre des députés a vu une fois interpellation tout. Mais le Sénat a fait interpellation par là avant. Le Premier ministre en décembre, il y a une séance dans la Chambre des députés, il y a une séance dans le Sénat. Le Premier ministre Jean allé dans le Sénat. Maintenant, le arrivé dans le Sénat, il est supposé qu'il y ait 16 sénateurs pour la séance commencer. L'équipe qui est en opposition dans la Chambre des députés a bloqué la séance pour la séance pas commencer parce que vous connaissez le Premier ministre a 26 sénateurs pour commencer. Et après des heures et des heures, le Premier ministre n'a pas même 9 sénateurs dans la salle là. Donc, il n'y a pas 9 sénateurs dans la salle là. Donc, si ça va faire. Il va faire dans le Sénat. L'opposition dans la Chambre des députés a ouais que il n'y a pas d'appui dans le Sénat. C'est ça fait. Moi-même, moi, j'ai des fraternités avec le ministre, moi, je fais abstention. Je ne pas pousser en cela. Parce que, le Premier ministre en Afrique, l'interpellation en fait là, moi-même, je suis en voyage, je suis en Haïti, m'entrer ce jour-là tout. Donc, c'est pour me dire, son gros bataille dialectique qui était faite. Moun gade tout simplement que la Chambre des députés a voyé pour le ministre aller, mais il pas connaît tout qui s'est passé dans le joie. C'est le Sénat qui piégeait pour le ministre Jean. C'est le sénateur. L'homme déplacé moi-même, qui était bureau, je suis vice-président, je suis allé côté pour le ministre Jean dans le Sénat. Je m'arrête. Je dis, frère, ça a réglé. Combien de sénateurs il y a là? Il dit, il y a 14 sénateurs. C'est parlementaire, il y a tout. Le mal côté sénateur, il dit, il y a 2 qui manquent, 2 qui venus. Je ne vais pas citer non 2, parce que je dit non 2. L'environnement des sénateurs, est-ce qu'on a fait séance là? Il y a 5 sénateurs qui levé virer 2 qui étaient salle là. Donc ce qui fait que ça a été piégé. Mais par qui? Qui était derrière Magouille ça? Bon, en tout cas, il était Premier ministre, mon cher Célic Takadzou, moi-même, et le fait, la réalité, c'est que il était dans le Sénat, il n'a pas joué pour dans le Sénat, minorité n'a pas de cas empêcher séance en fait dans la Chambre des députés. Le c'est tout bon, il n'a pas joué une majorité dans le Sénat, eh bien, la Chambre des députés a tranché. Nous avons causé avec l'ancien député Tabar Caleb Deramo, qui est de passage en Floride, et là, nous avons essayé de commenter avec lui la conjoncture en Haïti, une situation qui est très forcée, et un pays qui n'est vraiment pas dirigé. Nous avons pause, nous avons tout le temps. Bonjour, vous êtes toujours sur l'AllenTV d'hier. Nous avons causé avec l'ancien député Tabar, M. Caleb Deramo. Caleb, vous êtes homme d'État, vous vous présentez tout comme ça. Nous connaissons ancien animateur culturel, c'est monde qui a une attitude bon enfant, dans la radio, avec la télévision, vous fait cinéma, vous êtes homme de culture. Vous entrez dans la politique, vous venez, là, vous parlez là en tant qu'homme d'État. Génération Pamna avec quoi on a tout vu en Haïti. Oui, on a nous avons 2 tremblements de terre, nous avons un président qui a assassiné. Oui. Et jusqu'à présent, tout le monde a posé la question qui aurait intérêt à assassiner Jovenel Moïse. Comme homme d'État, ou contact, peut-être que nous connaît, sans connaître soit assassinat Jovenel Moïse. Patrick, Jovenel Moïse, comme président d'Haïti, subit un complexe que moun pa vle di que moi me connais. Il y a quelques mois de cela, juillet 2022, nous avons un groupe de députés qui était autour du Nord, côté Jovenel Moïse fait, côté Jovenel Moïse gagne base popularité. Mon cher, le jour de cette commémoration, PA relaté tout ancien président qui a assassiné dans l'histoire du pays d'Haïti, tout sorti dans le Nord. Jovenel Moïse subit une première diabolisation. Patrick, c'est un problème Haïti. Le problème Haïti, c'est la République de Port-au-Prince. Jovenel Moïse, bien avant que l'assassinat, il était rejeté par la classe de Port-au-Prince. La classe de Port-au-Prince n'a pas accepté Jovenel Moïse. Et, nous ne pas parler. Au premier tour de l'élection de Jovenel Moïse, c'est seul le président Martelly qui a supporté Jovenel Moïse. Donc, Jovenel subit... le choix de Martelly et de PHTK.
PHK capote quoi accepter Jovenel. C'est au deuxième tour accepter Jovenel. Donc phénomène nèg Port-au-Prince, phénomène moun Port-au-Prince là, Jovenel paye ça au premier coup. Mais n'empêche que Jovenel te recevoir support de oligarques dans et Tissek là que puis devant il est là pour le qualifier de corrompu. Qui Tissek? Patrick bon m'explique on va c'est une réflexion intellectuelle nous qu'a fait là que souvent nous fait dans philosophie, nous fait entre nous fait dans salon. Entre l'économie et la politique, qui ça qui a influence sur l'autre? Est-ce que c'est l'économie qui mène la politique là ou bien c'est la politique là qui mène l'économie? Tu sais quoi? C'est piège là ça. Par exemple, il faut reconnaître que Jovenel Moïse était jeune appui le secteur privé, mais arrivé président, même si il y a dans le secteur privé, président Jovenel Moïse s'est passé, mais en tant que président de la République, il n'y a pas qu'à tuer le secteur privé, non? Et c'est ça que fait dans la sortie qu'il a fait. Il a fait des sorties pour montrer le statut de président. Mais Jovenel n'a pas de base socio-culturelle, il n'a pas de base économique. Bon, si on parle d'économie en Haïti, je dis que la classe économique d'Haïti est mulâtre. Hostile pas dit moins comme homme d'État dans qui secteur dans qui frange dans la société l'assassinat de Jovenel Moïse a sorti. Ça c'est peut-être le jour de la vérité sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Mais j'aime dire là moi-même pour ça me connaît comme universitaire, pour ça me connaît comme ancien député, pour ça me connaît comme jeune garçon qui est intéressé dans la vie pays, me connaît ennemi Jovenel était en pile, il était puissant. Il était puissant. On a comme l'impression qu'il était ni en dedans ni en dehors pays. Bien sûr, c'est ça lié parce que l'argent allait vers l'extérieur, il retournait le passer par Saint-Domingue et puis pour l'entrée à Haïti, parce que quand même les Colombiens, c'est pas en visite, une structure de sécurité qui est aux États-Unis qui fait liaison. Maintenant, côté au passé, la question pour nous poser tout, le ministère de l'Intérieur dans le pays, Patrick, chaque mois, c'est près de 100 millions de dollars qui dans l'intelligence pays. Pas là, un peu de monde qui a une fonction sur l'administration de Jovenel Moïse, parmi eux-mêmes. Dernier mot recevoir ici, c'était ancien ministre de l'Éducation nationale, Jésus Agénor Kader, un peu là qui écrit livre, qui parlait de Jovenel, qui pensait que complot c'est une combinaison de interne avec externe. Maintenant, monde qui est héritier de pratiquement de Jovenel Moïse, c'est Ariel Henry, qui veut dire la reine du pouvoir, et moun dit que il pas clairement qui c'est la brigade. Est-ce que c'est constat pas? Bon, mais comme homme d'État, moi-même c'est problème ça me gagne. Je dis plus que jamais, pays a pas dirigé. Nous clair sur ça. Dernièrement, on a regardé un documentaire, un grand reportage sur France 24. Dans l'état société là. Les du Patrick, dans l'état société là, on va demander qui est-ce qui levait le petit doigt pour dire son état. C'est le Premier ministre, c'est chef CSPN et tout. Le Premier ministre, c'est chef CSPN que lié. Donc il est chef en tout. Mais première fonction l'État dans toute société, dans tout côté où on vivre depuis l'État, c'est bailler le ton. Je dis le ton pas bailler dans rien. Mais comment expliquer son silence ou son cynisme par rapport à mon cap mourir, cap kidnappé, mais les bandits ferment l'école, et puis tout le monde baille vague. C'est la personne. C'est la personne. C'est pas même le Premier ministre, c'est la personne. Moi-même, le docteur Ariel Henry, nous avons amitié, oui. Grand pile collègue député qui ont fait accident dans l'hôpital Bernard Meuse, nous avons levé le docteur Ariel Henry dans la cabane pour venir faire papier pour moi. Donc, le docteur Ariel Henry, c'est moi-même, nous avons des amitiés. Mais le Premier ministre, nous n'avons pas d'amitié, nous ne pouvons pas parler, nous avons une réalité là, mais nous ne pouvons pas communiquer la personne. Donc, c'est ça qui vient arriver. Ça veut dire, ça qui a passé là, il relevé déjà de la nature de la personne. C'est qui est-ce qui a fait qui ça? Avant d'être Premier ministre, c'est qui est-ce qui a fait qui ça? Parce que Patrick, déjà, présentation de fait là, sur question policier qui a mouru. Mais dernier policier qui mourut, ça vient au Patrick. Premier élément d'enquête qui sorti, c'est dans la police là même, oui, il voyait monsieur al mourir. Si le monsieur mourir, le directeur départemental noir doit mourir tout, oui. Donc ça veut dire, tout ça est connu, et puis tout le monde était sous l'oreiller. Bon, par exemple, l'inspection générale de la police,
rapport sorti pour dire son complot qui fait, c'est gros autorité, c'est dans le commandement PNH là, qui besoin détruire direction départementale noire. Et puis qui voit monsieur à la mission qu'à l'exposé qui tue 7 policiers mourir. Et puis chef CSP n'a pas dit rien. C'est très grave ça qui a passé là. Même ça qui a passé là-bas avec les humains. Nous avons pile mon opposition qui était très hostile à l'ancien président Jovenel Moïse. Violent même à un certain moment. Et pays long, pays fermé, voilà, comme je dis là, Ariel Henry, qui ne peut pas diriger rien, des grands boulevards devant. Pas d'opposition devant lui, tout le monde qui était contre Jovenel, fait cause commune avec Ariel. Tout le monde à l'aise, alors que le pays avait plus difficile pour vivre. Ah ben c'est ça, oui, c'est phénomène, ça qu'on dit nous avons étudié depuis l'histoire longtemps, autant que je m'y mette. Parce que déjà, Valais Post, moi, fait sous Maître de Michel qui a dit mettre des pays en feu, ensemble. Mais Maître de Michel, je dis, c'est une machine blindée là pour les Maître de Michel de sécurité. Mais de quoi nous parlons là? Alors que Dieu merci qu'on y a les réseaux sociaux a le mauvais, le bon côté. Les réseaux sociaux rappellent de temps en temps qui est-ce qui a fait qui ça. Maintenant, c'est là nous y est. Ça veut dire toute menace qui est faite, ou par aucune structure de justice, par aucune plainte qui est posée dans ça, non? Tout le monde qui t'a mis les pays à feu et à sang sous le président Jovenel, là, je dis c'est eux-mêmes qui l'autorité qui a appuyé pour le ministère. Donc ça veut dire pas rien qui a fait dans l'intérêt pays. Tout ça qu'a fait, c'est retirer quoi pour me faire pas. D'ailleurs, nous, nos processus de transition, de 1986 à 2023, transition pour que jamais le pays à son bon rail. C'est ça que fait, un pile monde qui a fait politique en Haïti, monde qui a battu pour pouvoir en Haïti, il a toujours tant les élections faites, il a crasé, il a mis instabilité après l'élection. Après l'élection, c'est une instabilité pour la transition. Dans la transition, puis le monde a fait beurre. Je constate qu'il y a de jeunes intellectuels, jeunes en cours, et qui ont pris l'initiative. Il y a l'ancien Premier ministre Claude Joseph, il y a des mondes en cours et Jérémie, il y a des nouveaux loups qui apparaissent, même si on ne peut pas être politiquement, mais venir avec. Oui, mais la nature du vide, il est là. Il est sur la scène. Et on a catégorie ça. Bon, c'est vous, tu as gagné ancien président de la Chambre des députés qui était issu du mouvement 2004, et GNB, ancien président de la Chambre des députés qui lui-même a comme résultat. Dans le mouvement ça, et moi, on sent que Caleb Derabo est capable le prochain candidat à la présidence. Bon, alors, nous sommes là, nous en 2023, nous en mars 2023, Patrick, dans la vie, tout peut arriver. Tout peut arriver, mais il y a un principe, moi, quoi là-dedans. Et je souhaité un peu leader qui a fait politique en Haïti. Mon qui a fait politique en Haïti, par exemple, jeune ça, par moi, quoi présenter qui paraît des fers de lance sur la scène. Premier principe qui gagne, je veux dire, pour mon pouvoir en Haïti, ou pas prendre pouvoir pour contour en Haïti. Ou pas prendre pouvoir pour contour en Haïti. Le principe, mon qui veut pouvoir, je veux dire, faut une équipe avoir pour arriver prendre pouvoir. Moi, je me dis, par exemple, dans un échange avec le président Matéli, je me dis ça. Je me dis, président Matéli, par exemple, où monter comme président de la République avec 2 députés qui sont dans le parti là. Ou pas un grand sénateur avant ou un 2 députés avant. Qui j'en pense c'est l'arrivée président ou à l'aise avec le Parlement. Il est clair que je dis pour mon arrivée président, il faut qu'on ait une équipe ou besoin d'entrer dans le Palais national ou besoin d'entrer comme président. Eh bien, dans la bataille pour le président, cherchez 10 personnes qui connaissent qu'un sénateur, cherchez 6 personnes qui connaissent qu'un sénateur avant, cherchez 20 personnes qui connaissent qu'un député avant. Mettez-le dans l'équipe. Donc c'est ça le principe. Je dis à qui est dans l'équipe? Bon, dans l'équipe, véritablement, nous sommes un groupe d'anciens députés là, nous près de 77 anciens députés. Donc ça veut dire des hommes qui comptent pouvoir, des hommes d'État. Nous avons essayé de travailler tête nous, et j'aime tout travailler tête nous, pour ne pas quitter son outsider, on parachuter, qui saute dans le ciel, descendre dans le palais. Est-ce que c'est toujours bon d'expérience, c'est ça qui fait. C'est ça. Est-ce que vous avez même un leader qui est capable de mener l'équipe là? Non, pas. Alors, moi, dans le board là, dans le board d'équipe là, pas oublier son ancien vice-président. Donc, ça veut dire,
nous pouvons arriver côté n'a fait et choix et des éléments comme ça, mais bon Patrick, si je pas président de la République, mais on qui pas président de la République, s'il gagne comme conseiller, grand pile gaffe, il pas faire non. Donc c'est pour nous n'importe quoi qui arrive, son homme d'État. Ou pas jamais connaît qui ça a passé, mais moi je crois que sous 3 derniers présidents passés là, si vous avez une chance d'une expérience sam aujourd'hui comme ancien député, si vous avez une chance d'une expérience parlementaire, vous ne pouvez pas comme ça. Voilà. Le mot de la fin pour une finir, ça le tailler, député de Rameau. Le mot de la fin, Patrick, c'est tout simplement, je voulais faire tout le monde connaît, le plus que jamais important pour nous penser à Haïti. Parce que il y a un bagage qui a passé là, autant de tout le temps on a parlé de programme humanitaire, mais je dis en pile monde oublié, j'ai un haïtien a quitté Haïti en 2023, c'est qu'on s'est entré avec Africains en 1503. Donc cette bataille de déconstruire Haïti, c'est vraiment déconstruire Haïti. Et masse intellectuelle Port-au-Prince qui est censé masse intellectuelle Haïti, il n'est pas en Haïti aujourd'hui. Il y a 2-3 dans nous qui étaient Cap Goumé, moi-même moi j'étais quoi dans le pays ça parce que bon l'autre grosse réflexion qu'a fait Patrick qu'on le m'a tourné pour nous parler de ça, c'est la source africaine. La source africaine et Haïti dans la source africaine, Haïti terre taïno que Christophe te débarqué il te joindre, c'est pas ton titre comme ça. Donc nous avons tellement nous que yo fait nous dévaloriser, yo fait nous détruire, mais plus que jamais Haïti a prêté meilleur côté aux Haïtiens qui vivent. Voilà. Nous avons causé avec l'ancien député Tabar Caleb de Rameau. Nous proposons, nous avons tourné tout à l'heure. Bon retour, vous êtes toujours sur LNTV On Hier. Nous pourrons continuer à rendre hommage à Famio à l'occasion du mois de mars là, ici à LNTV. Nous faisons réflexion sur la problématique femmes ici aux États-Unis et en Haïti en particulier. Invité nous à soir, c'est Mme Rose Grand-Pierre qui est un monde qui est très active dans la communauté. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous les spectateurs qui attendent nous. Donc, non, moi c'est Rose Grand-Pierre. Je ne vais pas mettre un titre sous nom, c'est parce que moi je voulais non seulement que tout le monde capte tendait et ouais émission que yo lié avec moi à travers quel que soit le domaine. C'est ça. Rose, qui ça moi femme n'a dit pour? Moi femme n'a Patrick veut dire en pile bagaille pour moi. Yon là d'ailleurs c'est pas femme seulement. C'est moun. Parce que nous avons tendance, pour moi femme et pour jo femme à penser seulement à femme. Mais femme n'a besoin de garçon en tout. Donc c'est ça qui fait moi penser que nous devons honorer garçon et tout pendant que nous honorer femme. Donc le livre dit pour moi complémentarité. Le livre dit pour moi love parce que femme c'est source l'amour et c'est source la vie. Intéressant. Ou sorti en Haïti ou entrer ici aux États-Unis, comme intégration entre pour? L'homme t'a dit en pile histoire, mais dit son monde qui a en pile chance. En pile chance pour plusieurs raisons. Et première raison, c'est parce que je sorti Haïti grand monde avec famille. Je suis sorti à Haïti tout côté, moi j'ai quitté un bon job parce que je travaille dans l'ambassade américaine, côté me fait 17 ans. Donc moi transféré des skills qui permettent que moi intègre plus ou moins bien ici aux États-Unis. Donc je suis pas capable de plaindre pour lui et moi content tout que moi utiliser talent, skills et l'autre qualité qui est transférable pour moi intégrer moi très bien dans la communauté haïtienne et aux États-Unis en général. C'est ça. On a challenge, défi qu'on te fait face, tu fait qu'entrer ici, on va intégrer nos communautés comme on a vivre là-dedans de façon permanente. Certainement, il y a des défis et la vie en même les fait de défis. Si pas un défi, nous ne pouvons pas évoluer. Il faut qu'on fasse face à des défis et ces défis justement qui permettent qu'on grandisse, les ou dépasser, les ou gagner. Donc, il y a des défis que capable d'énumérer. Ici, c'est des défis l'école. Et dans l'école, le map dit ça, c'est accent.
On connaît, l'heure où quitté Haïti, certainement je travaille pour l'ambassade américaine, moi j'étais étudié dans haïtiano-américain, côté m'étais à prendre cours, moi j'étais première école moi après 12e après philo, c'est Chrisois, Christ the King Secretarial School, c'est là me fait 2 ans vocational school avant que maintenant université IGC pour 4 ans côté moi j'étais prend comptabilité et ressources humaines. Donc défiant tenant accent. Côté oui, moi parler anglais, moi me parler avec accent. Et c'est une bagaille qui retenu attention moi le m'aller Miami-Dade College pour me prendre accent reduction class et puis professeur a te dit accent veut dire que ou parler plus que une langue. Et ça te dit te ban un booster côté me dit mais c'est vrai, me parle créole qui native moi parle français très bien, moi comprends espagnol et me parle un petit peu espagnol parce que maman c'est cubaine que le tayé. Donc moi viens embrasser challenge ça avec plus de confiance dans moi-même et puis là moi dit une parole qui passe ça, moi ri et tout le monde rit, yo corrige moi content yo corriger moi et puis oui move on. C'est ça. Qui connexion fait que maman cubaine papa haïtien? Ça, c'est une très belle question. Tu as gagné une famille là, qui papa, maman, grand-père, grand-mère, moi, qui c'est Cuba, ils ont élevé, ils ont fait 9 timounes, Cuba. C'est avec cette histoire qu'on connaît, la révolution, etc., que ils ont décidé, au lieu de venir en Floride, ils ont allé à Haïti. Et papa, lui-même, il est élevé par des parents qui habitaient Campérin, où ça non on veut dire Camp Périn, côté te gagné des missionnaires anglais qui étaient là, donc c'est là papa a rencontré avec maman et de ce fait et maiden de moi c'est John. Donc c'est comme ça ils ont rencontré famille maman qui allait et Haïti et papa lui-même qui parents était missionnaire, donc c'est comme ça contact là vient fait. C'est ça. Maintenant on établi en Floride beaucoup plus proche d'Haïti, côté que en dehors de Haïti, nous toujours gain Haïti à la peau, Haïti nous est collé à la peau, tout côté de passer Haïti à nous mener avec nous avec les réalités que nous vivons à distance. Comment comprendre ça? Well, distance là les cas peut-être physique, mais distance là, li pas exister dans que nous. Ce qui veut dire nous quitter Haïti, c'est vrai, nous pas là, mais Haïti a toujours en dedans nous. Et le fait que même nous quitter le grand monde et même le petit monde tout quitter li, Haïti a spécial. Il y a une chaleur spéciale, il y a une histoire spéciale. Donc, ce n'est pas un pays qu'on a oublié, qu'on a déconnecté de lui comme ça. Et même étrangers qui allaient visiter, ils comprennent ça tout. Donc, connexion est toujours là. Et là, nous, quel que soit dans ce qu'on a fait, nous avons toujours une tendance à rentrer à Haïti là-dedans parce que ce n'est pas nous. C'est ça. Rose Grand-Pierre, on a fonctionné ici en Floride, on a probablement un pile femmes qui entourent dans l'activité professionnelle, dans l'activité sociale là-dedans. Et comment vous avez évolué ici? Comment vous avez épanoui ou bien régressé? Well, épanoui et régressé, ça c'est lié en rapport avec le temps. Mais l'on prend domaine humain, l'on prend domaine élévation, nous ne sommes pas capables de dire que nous régressons. Parce que chaque parfait lui servit comme expérience pour avancer. Même l'autre, c'est regresser. Donc par conséquent, je ne suis pas capable de dire que femme ici, dans côté ma vivre là, régresser. Yo capable pas réussir dans une série de bagages. Tant que c'est nous par exemple Thomas Edison, il pas réussi dans la lumière, là mais il pas régressé pour ça. Chaque échec li te permet que l'avancée jusqu'à ce que qu'on y a nous capable bénéficier de lumière là. Donc c'est ça qu'a privé avec femme yo. Donc chaque pas nous fait, nous tomber, mais nous lever et puis nous continuer à marcher. Donc nous pas capable parler de régression. Donc, nous évoluer. Nous évoluer, certainement. Okay. Mais est-ce que l'évolution ça, ou elle aller au service de communauté va avoir des conséquences à Haïti? D'une certaine manière, oui. Oui. Grand pile travail qui pour faire
Et travail ça, li nan niveau mental, li nan niveau conception, li nan niveau tout côté qui possibilité qui offre à moun sa yo de façon pour yo capable continuer marcher. Il y a un phénomène probablement bon et grand même tout dit et cabot garder mètre carré avant que les barrières. Un phénomène probablement au capable vivre là-dedans mais qui est très courant dans la communauté, c'est phénomène violence domestique. Ça don bagay? Oui, li dit m'en pile parce que même moi pas victime de lui. Même connaît des gens qui sont victimes de lui, et m'entendait en pile histoire, moi suivre bagay yo, li kebe ma cœur, son bagay mais ouais qui disparaît, mais nous grand pile travail tout pour nous faire et violence là, faut que nous pas leurrer tête nous, li commencer depuis dans les victimes yo. Nan bat yo. N'a pas comment pour nous corriger yo, comment pour nous parler avec yo, parce que ou ka comprendre les moun nan grand monde c'est de la violence la sortie et pourtant c'est ka yon simple petit bagay que t'es victime nan petit qui menait à violence. Donc c'est à partir de là nan gens nous-mêmes n'a éduqué tête nous et j'en ai éduqué ti moun yo depuis nan vente pour nous connaître comment, pour nous parler avec eux, jusqu'à ce que pour nous éradiquer violence là net. Certainement, j'en connais, il y a plusieurs types de violence, il y a violence physique, il y a violence mentale. On sait un petit mot car une violence qui était au plus mal que si mon te ba ou yon coup. Donc, connaître comment pour nous parler, c'est un plus grand facteur, comment pour nous interagir entre nous-mêmes. Parce que nous avons tendance des fois à tirer des doigts, pointer du doigt, etc., qui pas aider. Et ça, tout, c'est une sorte de violence que lié tout. Donc, c'est pour nous travailler sous tête, nous, pour éviter ça, au lieu de nous pointer du doigt, nous mettons les doigts ensemble pour nous travailler vers l'avenir. Alors, depuis près de 7 ans, chaque mars, je fais segment ça, je me fais avec vous là. On peut imaginer quand j'étais fille, moi, je vois. Moi, j'aime faire une recherche avec une organisation qui encadre les femmes. Et puis, il m'a rencontré avec 2-3 femmes et qui t'a justement expliqué comment il y a vive violence domestique là. Et puis, il y a qui dit moi ça que M. Elianssi n'a pas de choix. D'ailleurs, complètement de cœur parce que type de violence par là, il était lié à une question de jeune papier pour le cas organiser. Pour le cas de notre famille qui est en Haïti. Oui, il existait et jusqu'à présent, par le tête, il existait. Mais il y a choix. Il y a un pile choix. Il y a un pile organisation qui travaille dans ce sens-là et il y a aide tout que nous sommes capables anonymement de joindre. Longtemps, peut-être, on était peur pour un téléphone, on était peur de parler avec l'autre monde, mais qu'on n'y a pas existé encore. Gagner un pile choix, il suffit que mon livre. Parce que gagner en question de will, volonté pour sortir là-dedans tout. C'est une conversation qui a été faite au niveau des assemblées, l'église, et quelle que soit les confessions. Et j'en ai fait là tout dans la télévision, fait mieux connaître que gain ressources. C'est ça. Si gain un monde qui a maltraité dans le cas là, vice versa. Oui. Je dis que famille qui garçon bon oui, c'est humain, et violence là liée à des deux côtés. J'en nous dis les yon fille a joué Marili, c'est violence liée tout. Et des filles qui tiraient monsieur au cou. Donc les m'a parlé dans les deux sens parce que li pas épargné ni yon et l'il allait tout de bas en haut et de haut en bas. Grand monde qui a fait petit monde qui a fait grand monde ti monde nan ou balé ou ti tape li relé la 111, c'est une autre sorte de violence. Voilà. Que lié. Pour nous finir Rose Grand-Pierre, c'est segment ça basé sur expérience sur d'agen pour ta parler avec mon cap sur là ça dire. Bon, merci beaucoup pour chance pour me parler avec sœur Moyo parce que toutes c'est des sœurs et on connaît que sœurs ont besoin de sœurs pour courir. Donc en tant que sœur, ça me capable de dire non, premièrement travail dans un sens et pour nous gagner, pour nous créer ça nous relève demain. Dans le langage anglais, il y a legacy. Et dans le langage panneau, nous allons créer un demain. Et demain, on va créer à partir d'aujourd'hui. Quel que soit ça qui t'est passé ou dans le passé, c'est camper, mettre femmes sous vous et puis lever, marcher. Parce que demain, c'est dans le même lié. C'est dans le même lié et c'est dans le même toutes femmes liées.
En nous parle culture, il y a un groupe de chefs haïtiens avec étrangers qui ont même été ensemble pour présenter une autre édition de Creole Fest, Creole Food Festival qui a fait week-end ça justement dans la ville North Miami Beach. Et là nous allons parler avec la principale organisatrice en suivre. That is going to be a diaspora of different amazing foods from all around the world, and they should come try it out. So what do you have to offer? What I'm going to be preparing, my specialty is like vegetarian, vegan, plant-based foods. So I'll be making a vegan oxtail dish and Trinidadian crab and dumplings, and it will be made with hearts of palm. Okay. Now, Christina Coupet, I know you speak a little bit of Creole. Yes, I do. You can share with the audience and tell us pour qui ça est Creole Food Festival. Bon, yo madame Fel et j'étais très contente que yo te relève et on connaît tout le monde a venu et de différents pays, donc c'est un bon bagage pour tout le monde. So, donc, pour l'exposer la cuisine, c'est la cuisine caribéenne ou bien la cuisine haïtienne en particulier? Les deux. Les deux. Awesome. Et ça va être haïtien et espagnol. Oh, Espanol. Oui. So, not only Caribbean, but Spanish? Yes. Okay. Now, we're talking about, it's going to be a Caribbean food festival, or you're going to extend it to Spanish people too? Catherine? I think it's just... It's not going to be only Caribbean? Yeah, it's not only Caribbean, it's all, as well as the Spanish countries as well. It's the West Indies. Okay, now share with us your experience as a chef. Well, I've been a chef for like over 10 years. I worked in the restaurant industry at like the Betsy Hotel and different like prestige restaurants here in South Florida. And I've been a private chef for over 10 years to a lot of celebrity and professional athletes like Serena Williams, Rashad Jones that played for the Dolphins, a lot of native Miami professional athletes that I've been cooking for the last couple of years. What motivated you to become a chef? I think like as a kid, I just always enjoyed being in the kitchen. I feel like it came second nature to me. I didn't really feel like going to school for years and years to like do something. I was trying to just like move out my mom's house and be independent straight out of high school, so I just became a chef. And Christina, what inspired you to become a chef? Well, I was born and raised in New York. Both my parents were born in Port-au-Prince, so I remember going every summer, every Christmas, and when everybody was outside playing, I was in the kitchen watching my grandmother cook and my aunts. So the noise of the meat hitting the pan, that's what drew my attention, and ever since then, that's what made me want to become a chef, and I never stopped. Et depuis combien de temps vous cook et comment le public a apprécié I would say your taste? I've been cooking for since I was 20. And again, I've worked in many well-known places. I worked for the Fontainebleau for many years. I was the corporate chef for Gloria and Emilio Estefan, and then now I switched over and I'm teaching culinary to high school kids. Where? Homestead Senior High School. So I'm still doing what I love, but just instilling it in young minds. Now, talking about Creole Food Festival, qui ça au monde doit attendre l'elvini? Bon manger, bonne musique, bonne ambiance, tout le monde a dansé. Non, il parle belle bagaille. C'est ça. Catherine, what people should expect? I think people should expect to be there and enjoy a beautiful Saturday evening. I'm pretty sure the weather will be great in South Florida. And just the vibes of all the beautiful different women that will be there catering their food. So, what do you know about the Haitian taste, the taste of Haiti? Well, I was born and raised here in South Florida. I went to North Miami Beach Senior High School and just been in neighborhoods, and everyone in my school was Haitian, and my neighbor was Haitian, and I'm always like going to Haitian parties and eating Haitian food. So I've been in the culture for my whole life. What do you like the most? I love the music, and I like the tasso. The tasso. Et Catherine, bon, Christina, ma besoin de
so qu'on est Haitian food et qui sont plus que là-dedans en réalité. Moi-même, c'est griot avec banane pesée et petit pickles. Est-ce que vous cher et expérience ça avec l'autre étranger? Parce que je de toi, mon bien avec l'autre étranger, tout parler de griot, tout parler de pickles. Et tout étranger que je connais, quand ils viennent la caille, moi, c'est griot. Ils veulent griot, ils veulent tasso, ils veulent du riz pois collé. Et donc, chaque fois qu'ils viennent la caille, moi, c'est ça que je fais pour eux. Okay. Catherine, is there similarity between the Asian taste and the Caribbean taste? I think so. I feel like the pickles is almost like the escabeche in Jamaican. They put that on top of fish mostly. So I think that I think you guys eat like a lot of cabbage, and I think like it adopts like it's all the West Indies, and I feel like all the flavors kind of the same seasonings and flavors that we use. So now the event is going to be on March 18th. Where? It's going to be at the Ancient Spanish Monastery in North Miami Beach, and I believe it starts, VIP entrance starts at 2 p.m. And again, Catherine, so the event will be, you say from 3 to? From 2 p.m. to about, I believe, 7 p.m. On nous rappelle date encore et le 18 mars. Donc, il y a pour samedi prochain. Samedi prochain. So, samedi prochain, dans notre Miami là, donc, nous avons pour souscrire l'adresse là avec un peu de détails, si on t'a voulu, bien sûr, à le supporter et encourager Chef Sayo. Thank you so much. Thank you. Nous continuons l'organisation nous après puis parler avec Catherine et Christina. Maintenant, nous avec ton petit couramment. Depuis nous, Tico, c'est le monde qui pourra probablement créer un pile ambiance, un pile d'attraction. Il pourra mettre du feu dans place ça. Tico. Oh, du feu même? Oui, parce que depuis un côté, je connais que bagaille se pose hot. On t'a souhaité ça. C'est ça. Pour que soit involvé dans le mouvement ça, dans Creole Food Festival. Bon, moi c'est resident et mistress of ceremony. Ça veut dire moi c'est host et Creole Food Festival. And this is sa quatrième année, no? This is our 4th year. And of course, as you guys can see, nous sommes parlés avec deux belles chefs, deux belles femmes qui bien campées, okay, qui jam. And it's not by coincidence that it's an all-star, you know, women lineup. It's because, of course, March, it's Women's Month, and we want to showcase these Wonder Womans and what it is that they do. And we also want to speak about, you know, the disparity when it comes to representation and equity when it comes to brown and black chefs. What do you think about Women International Month? Oh my gosh. First of all, I don't think it should be a month. I think it should be 365. The same way I feel about Black History Month. You know, as women, we are life. Without us, there's no life. So it shouldn't be a month thing. It should be a all year round thing. But it's okay. We'll settle for what they give us. However, you know, you're going to hear us raw, and you're going to see our Wonderworks. You just mentioned the disparity. Vous pensez qu'il y a une sorte de disparité entre femmes et l'autre groupe catégorie femmes et garçons? Absolutely. Et c'est pas pour chef seulement. C'est dans tout domaine. Vous comprenez ce que je dis? C'est tout pour femmes noires. Vous comprenez? Et pour nous travailler 10 000 fois plus fort pour nous arriver dans the minimum. Vous comprenez? So pour nous, c'est vraiment important pour nous prendre talent ça yo, and pour nous showcase them et pour nous buy you know their flowers while they can still smell them, to celebrate them, and for the world to understand that, listen, we're just as talented, you know, our food is just as orgasmic, probably even better because they're flavored, and whether you like it or not, we're going to put it in your face, and that's it. As a woman, what type of challenge are you facing? Oh, lots of challenges. However, with me personally, I have to say that I try not to, let's say this, I'm a minority to the third power. What does that mean? 1, I'm black. 2, I'm woman. 3, I'm Haitian. So things for me
are that much more harder. I was born in Haiti. I came here at the age of 3, Brooklyn, New York. I was called all the names in the book. And I believe that there has to come a point in your life where you have a shift of mindset, meaning you take the stones that are thrown upon you and you build your mansion with it. So being a minority to the third power, those are the exact things that have, brought me to where I'm at now, which is being a successful, young Haitian woman. And so I would not change that for anything. So for me, I do not see the negative. I try to focus on the positive, because where energy goes, energy flows. Good job. Let's talk about Creole Food Festival. Yes. What people could expect. Oh my God, you can expect to have a good time. You can expect great dishes from different chefs from around the world. When you talk about, the Creole Food Festival, let's not just think Haitien, okay? Because we're not the only one that's Creole. There's Creola, there's, all of that. And so it's from what, Africa, connecting Africa, South America, south of the US, the Caribbean, which is where you'll find Haiti, you'll find Trinidad, you'll find Jamaica. So, it's really, Latin America, it's really just uniting us as one through food, through music, through culture. Par contre, ce coup de manger, mais qui fait vous Haitian food? Si je fais manger, regardez. Patrick m'a bon moment, okay? Okay. Belle femme d'un coup, oui, moi can faire manger. I believe that it's extremely important for a woman to know how to cook. I may look like I don't know how to cook, but I absolutely love the kitchen. It's very therapeutic for me, aside from the gym. And wow, my favorite dish. I have so many. Like, give me one example, 1, 2. Moi j'aime lambi ak noix. Okay. Yeah, moi j'aime lambi ak noix, moi j'aime légumes, avec du riz blanc sauce pois. Moi j'aime oxtail from Jamaica. Although I don't really eat meat anymore, I'm a pescatarian. Yeah. But my palate is vast, and there's a lot of food that I actually truly enjoy. Since I've the Creole Food Festival next weekend, so I can enjoy myself and have a good time. Voilà, c'était notre édition de AllenTV On The Air. Nous sommes bien contents de parler avec l'ancien député Caleb De Ramos sur la conjoncture politique pays d'Haïti. Puis nous finissons avec, bien sûr, test que nous devons participer pendant le week-end avec Creole Food Festival. Ici Patrick Idansi pour notre édition de AllenTV On The Air. Bonsoir.